Salut à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Sans filtre. Aujourd'hui nous allons parler de business et de musique avec Antoine qui va nous raconter son parcours dans la musique en tant que producteur. Que vous soyez novice ou déjà initié, cet épisode est fait pour vous éclairer sur un business moins conventionnel. J'espère que tu vas bien Antoine, pour commencer. Super, et toi ? Nickel, j'espère que tu as passé de bonnes fêtes et on souhaite à toute notre communauté des meilleurs vœux. Ouais, complètement. Ouais. Bonne année à vous et j'espère que vous avez des super projets. Et bah du coup on va commencer pour éclaircir qu'est-ce que c'est un producteur dans la musique et qu'est-ce que tu faisais ou qu'est-ce que tu fais toujours. Alors du coup, il y a deux définitions. Il y a producteur en France. Le mot français, c'est une personne qui va financer un projet musical. Tu vois, comme il y avait une certaine époque, cette personne-là va financer le CD, tu vois, elle va financer l'album, par exemple. Ouais, ça c'était plus du coup un peu les maisons, peut-être les maisons de disques ou les maisons de disques ou les majeurs. Ouais, voilà, ou même un label indépendant, tu vas avoir un producteur qui D'accord, va te permettre, qui va t'aider à financer ton projet. d'accord. Et pas l'autre côté, mais l'autre Bah, définition du coup. Du coup, je sais pas comment on peut appeler ça en France, mais aux États-Unis, ou peut-être qu'en France c'est comme ça, il y a ce terme produceur. Et là, c'est plutôt ce côté-là où un produceur, il a produit l'album artistiquement. Tu vois, il a peut-être composé ou pas du tout, et il a orchestré en quelque sorte un album, un morceau, un single. Ouais, si je me trompe pas, en gros, il a peut-être donné une couleur ou une définition pas une définition, mais comment dire. Ouais, il a dirigé le morceau. D'accord, d'accord. Toi, c'est ce que tu faisais du coup, donc tu faisais les instrus, tu donnais la direction artistique, tu conseillais les artistes pour faire les placements musicaux, par exemple. Ouais, en fait, moi, je pouvais pas être producteur parce que j'avais pas de moyens financiers, donc, mais j'avais cette envie-là aussi de produire un single, un morceau, un album. Après, financièrement, je n'avais pas du tout les moyens, donc j'ai peut-être produit, mais vraiment avec les moyens du bord. Moi, j'ai plutôt été, comme tu l'as dit, sur la partie producteur et compositeur. D'accord, d'accord. Donc là, on va faire un petit retour en arrière dans ton parcours et moi, je vais te demander premièrement comment t'as eu envie de faire ça et ouais, de nous raconter un petit peu ton histoire et comment ça a commencé, quand à peu près, pour avoir une certaine chronologie. Alors, vu qu'on ne dit pas notre âge, c'était il y a quelques années. Après, je sais pas pourquoi j'ai voulu. On en a parlé un peu dans le mindset, il me semble. Mais concrètement, je sais pas. Dans ma famille, il n'y a pas plus de gens que ça qui font de la musique. Je sais pas, j'ai dû tomber amoureux, j'ai eu un coup de foudre, je pense. Pas de passage, peut-être. Et depuis, c'est quelque chose qui est en place dans ma vie, quoi. D'accord, d'accord. Donc, tu as commencé par qu'est-ce que tu faisais? Tu rappais, tu faisais des instrus Moi, j'ai essayé de rapper, mais j'ai fait un texte une fois, je l'ai plus, je l'aurais. Même si je l'avais, je l'aurais pas gardé. Et c'était il y a longtemps maintenant, mais ouais, c'était pas mon truc. En fait, je voulais DJ à la base. Mais la musique hip-hop, rap, tout ça, c'est quelque chose qui m'intéressait le plus. Et de là, j'ai réussi à pas à me disperser, justement, à me concentrer sur la partie composition. D'accord, et donc tu as vraiment eu le coup de cœur pour la partie, comme on dit, beatmaking, c'est comme ça que ça s'appelle. Ouais, ouais. La partie instrumentale aussi, on peut appeler ça comme ça. Ok, ok. Mais excuse-moi, en fait, ça m'attirait vraiment. J'avais envie de savoir comment on faisait des musiques. C'est pour ça que je me suis dirigé par ça, en fait. Ok, ok, c'est super intéressant. Et du coup, t'avais un clavier où tu faisais à la souris, où tu utilisais des logiciels, comment ça se Ouais, passait? j'étais à la souris. C'était le début avec la souris. Et en fait, la première fois que j'ai composé vraiment, j'étais juste avec un ordinateur, un PC portable, tu vois, pas du tout puissant, avec une souris. Et j'avais je sais plus le nom du logiciel, mais j'utilisais un logiciel, ça va me revenir, hein. Je pense que tu connais, hein. Ouais, c'était DJ, musique ou un truc Ah, virtual. IJ quelque chose, Ah là. oui, DJ, ouais, c'est ça, pour les connaisseurs, et moi je l'avais aussi. En fait, c'était des boucles créées, plein de loops,
Et moi, je faisais des assemblages, en fait, qui me paraissaient sympathiques et qui faisaient un morceau à la fin. D'accord. Ça, c'était le début. Ok. Et après, t'as évolué, du coup, t'as continué, t'avais peut-être plus de matos ou comment? Ouais, après, j'ai eu un cadeau de mes parents, un synthé, qui se connectait, tu vois, à mon ordinateur. Et là, j'ai commencé à mettre mes doigts sur le clavier du piano. Bon, c'était une catastrophe, hein. Mais j'ai réussi à apprendre un petit peu et à comprendre un minimum le solfège, tu vois, avec ne serait-ce que le do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, histoire de comprendre quand même qu'est-ce que c'est, comment ça marche. Et, euh, et de là, oui, j'ai réussi à commencer à composer des choses qui venaient de ma tête pour les retranscrire sur le piano, quoi. Ok, bah c'est top, ouais. C'est lié à l'entrepreneuriat, mine de rien, parce que en plus de ça, t'es parti de zéro, t'as appris des compétences, et après, tu t'es amélioré sans cesse. Et là, du coup, pour faire la petite transition, après, je suppose peut-être ou peut-être pas que t'as enregistré des artistes, ou comment ça s'est Si, passé? ouais, c'est venu très tôt, ça. En fait, ouais, c'est tout bête, en fait, c'est la suite. Tu fais des instrus, comme on dit dans le jargon hip-hop. Tu crées des instrus, ensuite, bah, t'as envie qu'il y ait des voix dessus, en fait, tout simplement. Donc, tu fais quoi? Tu t'essayes de choper des acapellas sur YouTube, mais après, voilà, c'est déjà des sons connus. Enfin, t'as envie, du coup, par la suite, de rencontrer des gens qui maîtrisent l'art des rimes. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Ouais, c'est top, ouais. Du coup, t'as enregistré beaucoup d'artistes, du coup. Bah, franchement, ouais. Ouais, j'ai pas compté, Ah, mais sans compter, mais je veux j'ai dire, pas t'as- t'as pu faire pas mal de projets, t'as peut-être réussi aussi à un moment à monétiser cette partie. Ouais, c'était alors là où j'ai monétisé cette. Bon, quand même, ce qui est intéressant pour le côté business, c'est la partie où j'étais ingénieur du son. Amateur, hein, bien sûr. Enfin, je faisais tout de chez moi. Cette partie-là, j'ai réussi à. Je sais plus combien j'avais réussi à faire, mais je faisais payer c'était une petite somme au final, hein. Je faisais payer à l'heure pour enregistrer un morceau, tu vois. Ok, Je ok, faisais mais ça chez moi, dans mon appart. C'était cool. c'est top. Du coup, est-ce que c'était comment dire, tes premiers revenus peut-être entrepreneurial? Ouais, franchement, ouais. Ouais, t'as mis le pied à Ouais, l'étrier. oui, ouais, complètement. Ouais, c'est top, hein. Et du coup, bah, ça fait plaisir, tu vois. On te paye pour un service que tu rends, que tu donnes. Et ouais, franchement, c'est top pour cet aspect-là financier. Et après, de pouvoir aider des gens dans le domaine que t'aimes, ouais, c'est super. Ok. Et peut-être que, mine de rien, c'est peut-être certains artistes hip-hop ou producteurs qui t'ont aussi donné la fibre entrepreneuriale. Oui, oui, j'avais beaucoup d'influence. Euh, Dr. Dre m'a beaucoup influencé. De par, du coup, le côté artistique et le côté business. Comme vous pouvez savoir, il avait fait une super affaire avec les casques Beats by Dre. Ça m'inspire aussi beaucoup. Ouais, donc c'est ouais, c'est vachement lié à l'entrepreneuriat, donc c'est vraiment top. Mais, excuse-moi, mais concrètement, je pense qu'au fond, la musique, ça m'a toujours plu. C'est quelque chose peut-être d'inexplicable. C'est une énergie qu'on a en soi et je pense qu'on se sépare jamais. Mais j'avais depuis longtemps ce côté-là, voilà, entrepreneurial qui m'a attiré en même temps de la musique. D'accord, d'accord. Et là, la musique, t'en fais toujours ou c'est là peut-être que t'as envie de moins en faire pour la redévelopper après, peut-être avec des moyens financiers différents ou comment tu vois la chose? Non, la musique, voilà, comme j'ai dit, j'aimerais toujours. Ça sera toujours en moi et je pense que je perdrai jamais mes bases. Mais voilà, j'ai pas d'objectif business sur la musique. C'est quelque chose que j'ai laissé de côté pour pouvoir développer de nouvelles choses comme le podcast qu'on fait ensemble et d'autres projets qu'on parlera sûrement plus tard. D'accord, d'accord. Mais est-ce que c'est quand même quelque chose que, imaginons, je sais pas, dans plusieurs années ou plusieurs mois, peu importe le temps, est-ce que c'est quelque chose quand même que tu gardes dans un coin de ta tête pour développer peut-être avec une manière différente ou des revenus différents ou un budget différent pour quand même le développer un jour, toi? Ou c'est quelque chose que tu t'es dit, bon, bah, je le fais en passion ou je le fais plus ou peu importe, mais que tu dis, bon, c'était une période de ma vie ou... Ouais, développer, non. Je trouve que le mot il est fort par rapport à certains projets. Pour la musique, non. Développer, non. Mais pour m'amuser, ouais, pour le kiff. Franchement, oui, pour le kiff, faire un album ou faire même un morceau, même un single, tu sais, qui explose tout. Pour le kiff, ouais, ça serait. Ok, Je ok. m'adonnerais à du temps, ouais, pour ça.
Après, rien n'est figé, comme on dit, parce que Oui, ça se trouve dans ça peut changer. plusieurs années ou un autre moment dans ta vie, peut-être que tu verras les choses différentes ou d'autres opportunités. Après, concrètement, tu sais, je me vois pas être connu pour la musique. Être Ok. une star, ce genre de choses, tout ça. Non, mais sans être une star, mais peut-être Non, mais tu vois, ouais. produire des artistes ou... Ah ouais, non, je pense pas, parce qu'après, au niveau timing, le problème de la musique, en fait. Alors, l'entrepreneuriat, c'est aussi beaucoup de temps, hein, mais je sais pas, la musique, ça te prend tellement la tête aussi que je trouve que tu manques de liberté quand tu fais de la musique. Oui, c'est un peu chronophage, peut-être. Ouais, et puis tu sais, l'inspiration, ça. T'as beau te forcer, quand ça vient pas, ça vient pas. Donc, c'est un sacré calvaire dans ta tête quand t'es en page blanche. Et c'est vrai que bon, on l'a vu toi et moi, je crois, dans le documentaire sur Orelsan où il enregistre Ouais. c'est son dernier album, je crois, et qu'on voit qu'il galère. Il est là, en plus c'était pendant le confinement, donc il était un peu dans sa bulle. Il fait écouter à son producteur, du coup. Je sais pas si c'est son producteur, mais à quelqu'un de son équipe, Ouais, son ou même son beatmaker. frère et tout, ouais. Ouais, à son frère, et qu'il là il rigole et tout, et qu'ils disent non, c'est nul, et, bah, c'est nul entre guillemets, mais que c'était pas terrible, alors que lui il pensait que c'était incroyable. Mais t'imagines, le Covid, c'était une période. Moi, tu sais que ça a été un vrai changement à partir du Covid où là, j'ai l'impression que la musique, c'était fini j'ai fini, même en termes d'inspiration. Ouais, c'est vrai que ça J'étais a dû vide. impacter beaucoup de personnes. Et comment dire, qu'est-ce que je vais dire, ouais, les avantages peut-être de la musique, et comment dire, ouais, comme tu as dit, les inconvénients, on a dit que c'était très chronophage, mais est-ce qu'il y a peut-être des trucs qui te manquent dans la musique en rapport avec l'entrepreneuriat, ou peut-être faire le contraste, il y a des choses que tu préfères ou... Bah, alors, j'ai voulu monter un label de musique il y a quelques années maintenant. Euh, Bah, tu vois, donc la fibre entrepreneuriale hein, qui me lâche pas. Alors, c'était difficile parce que du coup, en moyen financier, j'étais niveau zéro, on peut dire presque. Après, je me suis constitué une équipe. Bon, après, voilà, le problème, c'est que j'avais plusieurs casquettes et je pense que il y en a peut-être certaines que j'ai pas assumées, comme celle au final, du producteur. Et là, je parle du producteur, celui qui, quelque part, qui est le patron du projet, patron du label, tout ça. Peut-être que j'avais pas les épaules pour, mais c'est quelque chose que j'assumais pas forcément. Moi, ce que j'aimais et ce que j'aimais représenter, c'était celui qui produisait la musique, tu vois. Mais le truc, c'est que c'est quand même moi qui avais l'idée de faire le label et qui voulait faire un label et le développer avec des artistes, chanteurs, rappeurs. Mais bon, voilà, j'étais plus jeune aussi, donc j'ai pas mis à bien ce projet. Ça s'est pas bien terminé, hein. Ça a été un très bel échec au final parce que c'était une super leçon. Ouais, voilà, ça t'a apporté même dans l'échec, c'était Ah un ouais, mal ouais. pour un bien, comme on dit des fois. Ouais, beaucoup, parce que j'ai passé des bons moments, on a galéré, un peu tout le monde m'a au final lâché à la fin. Mais c'est humainement parlant, ça m'a beaucoup fait évoluer, je pense, en termes même de maturité, j'ai beaucoup appris. D'accord, d'accord, c'est super intéressant, bah, de partager ton petit parcours. Est-ce que tu as peut-être d'autres choses à rajouter sur ça? Sur peut-être des anecdotes ou peut-être des choses qui seraient intéressantes pour nos auditeurs? Là, j'ai moins de questions, mais Bah, ouais, avec ton parcours. si toi, celui qui nous écoute, si t'aimes la musique et que t'as envie de faire quelque chose dedans, sache que au final, c'est dur, mais c'est dur d'entreprendre dans tous les cas. Donc c'est dur, ouais. Après, si t'aimes vraiment trop ça et que t'as envie d'en faire ton métier, fonce. Sache que t'auras des embûches, mais comme tout projet qui paraît fou, qui paraît innovant. Après, tu vois, pour le label, il faut que t'assumes. Tu vois, c'est con, mais si tu veux monter une entreprise, tu peux pas te faire passer pour l'assistant. Enfin, c'est toi qui as l'idée, c'est toi qui as le nom, c'est toi qui as cette envie et cette force de vouloir gouverner un projet. Tu dois assumer jusqu'au bout et je pense que déjà ça peut mieux se passer que moi dans ma situation. Oui, après, Dans c'est laquelle peut-être j'étais. quelque chose, là, c'est juste mon avis, hein, peut-être je me trompe, mais c'était peut-être aussi quelque chose que, comment dire, que tu avais toujours imaginé, peut-être tu l'as fait, et peut-être que, en fait, c'était pas ce que tu as... Peut-être je me trompe, hein, tu vas me corriger, mais peut-être c'était peut-être quelque chose que, en fait, tu avais tellement imaginé que quand tu l'as fait, c'était peut-être différemment, et tu voyais la chose d'une autre manière, et que peut-être c'était pas ce que tu avais envie de faire au final, ou peut-être que, je sais pas, là, c'est plus toi qui vas me Si, répondre. j'avais envie de faire tout ça. En fait, ça me paraît. En fait, je pense que j'assumais pas parce que j'avais manqué de confiance en moi, tu vois. Parce qu'en fait, tout était clair dans ma tête. J'aimais la musique, j'aimais produire de la musique, j'aimais en composer.
Mais ce que j'aimais par-dessus tout, c'était aussi de pouvoir entreprendre et de monter quelque chose. Et d'emmener des gens, c'était pour la plupart mes amis, tu vois. C'était peut-être là l'erreur, j'en sais rien. Ce sera un autre débat peut-être. Mais c'était de les emmener le plus loin possible. Et je voulais juste constituer une équipe, tu vois, pour parler simplement. Constituer une équipe. Et le but, c'était de gagner et d'aller le plus Gagner la haut guerre, possible. Ouais, tu vois, c'est un combat, mine de rien. Oui, c'est ça, ou c'est peut-être eux qui étaient. Après, on sait pas pour incriminer la faute à quelqu'un, ou c'était peut-être eux, pareil, qui étaient pas au bon moment dans leur vie, ou qui avaient pas peut-être la Ouais, maturité, peut-être. sans vouloir critiquer. Après, je sais pas, j'étais pas dans le. Moi, j'étais pas, j'étais extérieur à cette histoire, donc je peux pas vraiment prendre parti et dire mon avis, mais ouais, c'est plus des hypothèses pour un petit peu apprendre pas des erreurs, mais apprendre de ce qui s'est passé et de comprendre. Ah, puis tu vois, la musique, c'est beaucoup plus difficile de générer des revenus que si, tu vois, on s'associe demain, puis on fait une boutique en ligne, par exemple. Ça peut être difficile aussi de générer des revenus, mais je trouve ça plus abordable que de vendre sa musique. Ah oui, c'est Et, sûr que euh, ça, t'as tout à fait raison. et tu vois, là, je sais plus, on était une, une dizaine, quinzaine max. Tu vois, ça fait quand même beaucoup de personnes. Euh, Si t'as pas la même passion, le même feu en toi, si tout le monde n'a pas ça, on est tous on est tous regroupés. Imagine ça dans un studio, dans une chambre, et on doit faire des sons. On essaye tu vois, chacun. J'avais essayé de donner des tâches à chacun, tu vois. Maintenant, est-ce que j'avais donné les bonnes tâches à chaque personne? Ça, je Ça, sais on pas. sait pas. Comme on dit, c'est plus on est nombreux, plus c'est difficile. T'imagines Ouais, déjà c'est quand ça. t'es deux trois de monter, de se mettre d'accord. Alors là, si vous étiez une 10 ou 15, ça devait être compliqué aussi pour un peu gérer tout le monde. Il y en a un, il va dire un truc dans sa tête, peut-être il va pas le dire de la même bonne. Il va peut-être pas le dire aux autres. Et là, t'avais limite un rôle comment dire, de directeur en fait. C'est ça, le T'avais un truc, c'est rôle de que chef sans le côté péjoratif, mais t'avais le rôle tu devais gérer tout le monde de management, de complètement. manager une équipe en fait. Et c'est peut-être ça qui était pas si simple et que peu de monde, je pense, aurait réussi, toi. C'est pas évident et c'est pour ça que des fois il y a des gens, tu vois, ils vont penser que ouais, le directeur il fait quoi? Mais il a un taf en fait que toi tu dois pas faire. Et moi le truc c'est que j'enregistrais, je devais mixer les morceaux, je devais composer les instrus. Et avec tout ça, je devais aussi manager les mecs, tu vois, les gars qui étaient avec moi. Laisse tomber, c'est trop de tâches. Et à côté t'as une vie, j'étais étudiant, enfin, tu peux pas, c'est compliqué à gérer. Ouais, je comprends bien. Mais après, ça devait quand même t'apporter une super expérience, mine de rien, même vu Ouais, qu'elle est liée quand même au business en plus. complètement, j'ai appris énormément de choses. Il y a des choses que je sais que je referai plus jamais parce que je pense en termes de management, c'est une erreur. Donc non, j'ai beaucoup appris. Ok, ok. Et bah, pour faire le contraste, est-ce que du coup, il y a des. Là, vu que tu regardes encore tout ce qui est lié au business, est-ce qu'il y a des businessmen qui sont aussi liés à la musique qui t'inspirent beaucoup? Donc, quand je dis businessman, c'est des entrepreneurs, tu m'as compris. Donc, ouais, des personnes qui t'inspirent beaucoup, qui sont encore dans le game ou qui sont arrivés il y a peu de temps, par exemple, comme Sofiane Pamar, je sais bah, lui, il est quand même dans le milieu, donc il est artiste. Ou des gens vraiment qui sont dans l'entrepreneuriat et que tu as des noms à citer et qui te parlent vraiment. Après, je parlais de Dr. Dre, tu vois, pour tout ce qu'il a fait. Je suis plus fasciné par le côté artistique que le côté business. Et après, là, pour le contraire, où je suis plus fasciné par son côté business que son côté artistique, c'est Puff Daddy. D'accord, d'accord. Et Je Puff trouve que c'est Daddy. incroyable. Tu vois, lui, il a vraiment eu ce truc-là, où pour vraiment les connaisseurs, il a été connu, en fait, concrètement, à partir du moment où il a propulsé un artiste qui est devenu un artiste, ouais, on peut dire planétaire. Je parle de Notorious Big. Je sais pas si vous entendez, je souris parce que Mehdi, il a un sweat justement avec Notorious. Et de là, en fait, lui, il a créé un label, tu vois, Puff Daddy. Ok, Et c'était ok. un mec, tu vois, qui aimait déjà les affaires et qui avait ce truc-là, qui avait la fibre artistique, mais en même temps qui avait cette envie de faire du business, de l'argent, tu vois. Ouais, je comprends, non, mais ouais, il est pas d'une autre époque, mais c'était il y a quelques années, mais il est Ouais, quand même, toujours hein. dans le game, mine de rien. Ouais, il est Et en forme. ok, ok. Et peut-être je sais pas si tu veux rajouter d'autres choses là, parce que je pense avoir fait le tour de mon côté. Non, après, tu parles en général? Ouais, en général, et dans ton parcours, est-ce que tu as peut-être des anecdotes à raconter là, quelques anecdotes qui pourraient être drôles et qui sont liées à la musique? Écoute, comme ça, j'en ai pas en tête, mais Un enregistrement drôle ou je sais pas, des fois des sons qui ont été loupés après qu'on réussit ou une anecdote d'un son qui a bien marché ou je sais pas des. après, si on a fait des trucs sympas,
Oui, ou voilà, ou des choses, des choses où tu es fier aussi dans ton parcours. Quelques morceaux, tu vois, il y a des morceaux, quelques morceaux qu'on avait réussi à placer en boîte de nuit, en bar de nuit un peu. Et ça, franchement, c'est quand même super, t'es super fier, tu vois. Parce qu'au final, mettre sa musique sur Spotify, c'est pas compliqué. Franchement, il te suffit d'un abonnement sur une plateforme digitale qui va te publier tes musiques sur les plateformes de streaming. Voilà, c'est cool, tu vois. Tu sais que tu as ta musique qui est sur Spotify, tu peux la faire partager, tu peux la partager à n'importe qui dans le monde entier. C'est une fierté, ça fait plaisir, mais c'est quelque chose que toi et moi, n'importe qui, toi qui nous écoute, peut faire de manière tellement facile aujourd'hui. Non, maintenant, ce qui était plus cool et où j'étais plus fier, c'était de voir des gens danser sur ta musique en sachant que ces gens-là ne savaient pas qui tu étais. Moi, j'étais derrière eux et je les ai vus danser. Et tu sais que c'est ta musique. Franchement, c'est une belle fierté. C'est super. C'est un super plaisir. Ah bah voilà, je pense que là, on a fait le tour de ton parcours. Est-ce que tu as peut-être, pour clôturer le podcast, un petit mot à rajouter ? Ouais, j'aurais bien parlé un peu d'IA parce que pour ceux qui seraient passionnés de musique et qui nous écoutent sur ce podcast, aujourd'hui, vous avez des outils qui sont juste incroyables, qu'on n'avait pas forcément il y a quelques années. Ça s'est bien développé. Franchement, on peut même créer des musiques sans rien faire. C'est devenu incroyable. Nous, on n'avait pas tous ces outils-là, même quand on a fait de la musique ensemble. Oui, c'est vrai qu'on faisait de la musique ensemble aussi avant et qu'on n'avait pas tout ça. Donc même l'outil là que tu parles, on peut le donner, je suppose. Ouais, oui. Suno AI. D'ailleurs, je pense que vous pouvez le retrouver sur Copilot de Microsoft. Mais ouais, voilà, c'est juste incroyable ce qu'il y a. Et donc, malgré tous ces outils, il faut que vous sentiez quelque chose en vous. La musique, c'est pas juste une histoire de... Comment dire, Si, c'est une question de talent, mais il n'y a pas que ça. C'est une question de talent et de passion, je pense, un peu comme tout. C'est bien de faire du business, mais il faut quand même que dans ce que vous fassiez, ça vous plaise aussi, parce que sinon, au début, c'est bien l'argent, mais ça va au bout d'un moment, vous en allez en avoir marre. Et là, c'est vrai que la musique, c'est quand même un milieu très concurrentiel, mais avec tous les outils, plus les vidéos qu'il y a sur YouTube pour apprendre, donc les tutoriels, c'est quand même plus simple. Et il y a des outils qu'il n'y avait pas avant, donc tous les plugins, même des choses pour extraire, par exemple, les instrus, donc pour avoir que la cappella, donc la voix. Il y a quand même des outils, c'est quand même beaucoup plus simple que quand nous, on en faisait il y a quelques années. C'est vrai, hein, c'est con, mais pour les tutoriels, il n'y avait presque rien en français. Ouais, c'est ça. Quand tu comprends pas l'anglais, c'est compliqué. Ouais, c'est ça, il n'y avait pas... Même sur les logiciels, il y avait certains logiciels où il n'y avait rien pratiquement. Non, même en termes de technologie. Là, tu vois, c'est pas une petite info, mais... Comme d'habitude, se lancer, je pense. Hein. Nous, on utilise Ableton Live pour notre podcast, pour l'enregistrer. Et je sais que là, ils vont faire... Moi, j'ai composé les dernières compositions, c'était sur Ableton, tu vois. Et même eux, tu vois, ils se sont mis à jour, là, bientôt, là, en 2024. Là, du coup, cette année, il y a une mise à jour qui arrive et l'IA est intégrée dans le logiciel. Ça, c'est un truc qui est assez incroyable. On n'avait pas tout ça avant. C'est excellent. Et qu'est-ce qu'elle va apporter, l'IA, du coup, ça m'intrigue. Et je crois que c'est une question pour organiser ces pistes. Je crois que l'IA va le faire soi-même, te mettre une couleur différente pour chaque piste, organiser d'une certaine manière intelligente. Et peut-être à l'avenir, ils vont peut-être aussi l'intégrer pour certains effets. Par exemple, si tu as une piste de voix et tu mets un équaliseur dessus, peut-être qu'il y aura des réglages qui vont s'adapter à la piste en question. Oh, mais complètement. Mais je pense que ça va devenir incroyable et toujours pour au final nous faire gagner du temps sur nos projets. Super, hein. En tout cas, merci pour toutes ces informations et ton super parcours. Et je pense que ça va en intéresser plus d'un et je vous dis à bientôt. Et voilà, c'est déjà la fin de notre épisode. J'espère que l'épisode t'a plu et que ça t'a donné envie d'en savoir plus. N'oublie pas de partager ce podcast si tu l'as aimé. Et abonne-toi pour ne rien rater des prochains épisodes. Rendez-vous lundi prochain dans le podcast Sans filtre.